Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TAW 2016, édition de WCW 1993. Dernière semaine du mois de septembre, on s'en va vers Fall Brawl, notre pay-per-view. Et on va regarder qu'est-ce qui s'est fait au dernier épisode en premier. World Wild a fait un 81, Shawn Michaels a battu Cactus Jack dans le main event, Davey Boy Smith a battu El Cubano et les Terror Twins ont battu Dustin Rhodes et Killer Kyle. Power Hour, Dan Severn a défendu le titre télé contre le Great Sasuke. Les Head Shrinkers ont battu Biff Wellington et Bobby Eaton et Lance Storm a battu Ricky Morton. Saturday Night, Kurt Hennig a battu Ricky Steamboat dans le main event. Sting a battu Owen Hart par décompte extérieur. Chris Candido a battu Brad Armstrong. Rick Rude a battu Kenta Kobashi. Et Steve Williams et Honor the Flag ont défendu leur titre Six-Man Tag contre Brian Lawler, Terry Taylor et Victor Zenziev. Ça a fait un 91. Nos champions avant le pay-per-view. Champion des États-Unis, Steve Austin, prestige de 100, une défense de titre. Champion Cruiserweight, Jushin Thunder Liger, prestige de 71, 15 défenses de titre. Champion du monde, Ric Flair, prestige de 100, 4 défenses de titre. Champion Six-Man Tag, Steve Williams et Honor the Flag, prestige 85, 5 défenses de titre. Champion par équipe, Kenta Kobashi et Scott Hall, prestige 87, une défense de titre. Et les champions télé, Dan the Beast Severn, prestige de 90 et 2 défenses de titre. Voilà. Donc, bon, il y en a qui ont des problèmes de morale déjà qui traînent depuis un bout de temps. Fait que Buddy Landel, on va essayer de lui donner un petit bonus. On fait de l'argent, là, 4000. Yes, c'est réglé. Rip Rogers. Bon, Rip Rogers, je n'ai pas pour longtemps avec lui, mais il va être content. Parfait, tout le monde est content, notre backstage doit être bon, backstage est excellent. Et puis là, tous ces problèmes de morale-là sont venus qu'au Great American Bash, j'ai pas utilisé tout le monde, tu sais. Donc, on va... Je pense que je vais faire une bataille royale avec quelques lutteurs là, pour le show. Donc, Fall Brawl, c'est immédiatement, on va avancer. Broadcaster, on y va avec Turner Premier, toujours bon. Bon, incident de locker room, Paulie Dangerously. Oh, il a fait chier quelqu'un là. Il y a eu du heat avec le reste du locker room à cause de son attitude. Ça pourrait devenir vraiment mauvais s'il change, s'il ne sait pas gérer tout de suite. Ok. On va lui donner un bon avertissement. Ric Flair, Cactus Jack, des trucs de psychologie à son protégé Cactus Jack. Des trucs de psychologie à son protégé Steve Armstrong. Et Bobby Eaton a dit des trucs de heal à son protégé Chris Candido. Love it. Love it. Bon, ok, je vais y aller avec, par exemple, ton Samu. Mettons Samu, mettons Samu, mettons Dan Severn. Et nouvelle amitié entre Samu et Dan Severn. J'aime ça. Des amitiés. Regarde, Steve Williams a tellement d'amis. Bear with them, Mitsuharu Misawa, Stan Hansen. Non, c'est Steve Williams, pas Steve Armstrong. Steve Williams a plein d'amis. Qui a le plus d'amis là? Moi je dis que c'est Bret Hart, mais à voir. Art Barr, les amis Jericho, Owen Hart et Roddy Piper. Et meilleur ami avec Eddie Guerrero. Ça c'était avant le début de la game anyway. Bret Hart. Davey Boy Smith, Scott Steiner, Sting, Kurt Hennig, Rick Rude. Ok. Là, c'est sûr, ça, c'est pas vraiment significatif parce que Bret Hart, si ça a été une amitié qui a été créée d'un autre sens, ben ça va être la première personne qui va être en premier. Fait que il est peut-être ami avec plein d'autres mondes. Mais, ouais, Steve Williams a plein d'amis. Scott Hall! Dusty Rhodes, Jody Hamilton, Lance Storm, Louis Spicolli et Sid Vicious. Quand même. Ric Flair, Piper, Sting. Best Friend avec Arn Anderson, ça va. Steamboat, Jim Ross. Hellman, Dusty Rhodes. Owen Hart en a quelques-uns aussi. Kensuke Sasaki avec Kenta Kobashi puis Nick Patrick. Hein. Eh ben, intéressant. Donc, je book Fall Brawl et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça pre-show. Mark Merrow et Scott Taylor, deux lutteurs de notre développement, affrontent le Wild Bunch, qui vont l'emporter dans un bon match de 65. Des belles performances pour Billy Black et Joel Deaton, qui définitivement
méritent mieux. Ils vont l'emporter en 5 minutes sur leurs adversaires. Scott Taylor va améliorer son flying skills, donc ça c'est très bien. Ensuite, Rey Mysterio Jr. va affronter Kensuke Sasaki. Mysterio va faire un Mysterio Rana à 6-37 et va aller chercher une belle victoire. Mysterio, on l'a bien présenté dans notre roster, mais là, en ce moment, on n'avait pas de storyline pour lui dans le moment, mais ça va venir. Bobby Eaton affronte Horace Boulder. Eaton va faire un 70, va faire un Alabama Jam à 7 minutes 4 pour l'emporter. Il va améliorer son performance skill. Très bien. Et ensuite, on va mettre une bataille royale. On n'a pas mis tout le monde, mais pas mal de lutteurs. Puis, plein d'améliorations. C'est ça que j'aime des batailles royales, ça améliore plein de monde. Mais, surprise, parce qu'il va y avoir du talent là-dedans. Il va y avoir genre Cactus Jack, Dustin Rhodes, Great Sasuke, Mike Rotundo, pas mal de monde. Le Final Four va être Johnny Ace, Terry Taylor, Mike Rotundo et Brian Lawler. Et c'est Brian Lawler, à une certaine surprise, qui va l'emporter. Il va même trahir son partenaire, pas toujours partenaire, Terry Taylor, et il va l'emporter. Il a fallu que je fasse un Keep Strong sur 3 lutteurs. Sasuke, Dustin Rhodes, Cactus Jack, parce qu'il voulait pas perdre. Il allait être vraiment fâché. Ben, ils ont perdu pareil. Et Brian Lawler, ben, il va aller chercher ça. Je pense que on faut monter certains heals, parce qu'on a beaucoup de bons faces, mais on n'a pas beaucoup de bons heals dans le moment. On ouvre officiellement le show avec le championnat 6-man tag. Steve Williams et Honor the Flag affrontent Diamond Dallas Page et les Edge Shrinkers. Bon combat de 85 là, avec pas mal de brawling. Des performances de Patriot et Eagle qui se sont beaucoup améliorées là, depuis qu'ils ont eu cette espèce de spot-là de 6-man tag. 65 pour le Patriot, 60 pour le Eagle. Le Eagle, surtout, a fait beaucoup de progrès. Fatu et Samu, 74-73, alors qu'ils font des performances au-dessus de 80 d'habitude. 91 pour Steve Williams, puis 84 pour DDP. Au final, DDP va surprendre le Patriot avec un roll-up en tenant avec les pieds dans les cordes pour aller voler la victoire et les titres 6-man tag. Bon règne pour Steve Williams et Honor the Flag. Je les ai trouvés vraiment bons dans ce qu'ils ont fait. Mais là, ça va être DDP et les Edge Shrinkers. C'est le DDP enfin regoute alors, lui qui ne pense qu'à ça. Surtout depuis que Dan Severn a un peu pris le titre télé que lui pensait avoir. Donc un 85 pour ça et les Edge Shrinkers, ben, ils méritaient aussi les Edge Shrinkers un peu de reconnaissance vu que c'est une de nos excellentes équipes. Donc c'était un titre mérité. Jushin Thunder Liger défend son titre Cruiserweight contre Chris Candido. Un bon match, performance de 65 pour Candido qui fait beaucoup de progrès aussi. Lui, ça a été une de nos premières signatures pour notre développement. À ce temps, c'est rendu un mid-carder tout à fait là, correct là, dans notre roster. Liger va l'emporter, performance de 79 avec un Brainbuster, une 16e défense de titre. Il y a quelque chose qui va s'en venir par rapport à ce titre-là, là, cette défense-là. Mais il faut falloir que ce soit big par rapport à la personne qui va lui prendre. Donc, voilà. 81. Un combat par équipe. Brian Pillman et Roddy Piper contre Buddy Landel et Lance Storm. Un bon match de 92. Une performance de 93 pour Pillman, 88 pour Piper, 68 pour Lance Storm, 70 pour Buddy Landel. Dans le combat, là, ça va être un beau combat, même si les Heels vont dominer une bonne partie du match, mais Piper va avoir un hot tag. Et là, alors que l'arbitre va pas voir, Eddie Guerrero va faire son retour, va monter sur la 3e corde et va faire un frog splash à Buddy Landel, ce qui va le sortir du ring. Ensuite de ça, Lance Storm ne comprend pas ce qui se passe. Piper le prend par en arrière, l'enferme dans un sleeper hold et ça se termine là-dessus. Grosse victoire et là, Eddie là, reste pas par exemple pour célébrer avec Pillman et Piper, quitte le ring. Et Pillman et Piper sont un peu déboussolés, mais ils font OK, hey, on a gagné, man. Ouais, 92. Bon match. Eddie ensuite est en promo. Il demande oh, t'es venu aider tes amis, tout ça. Puis il dit moi, tout ce qui compte là, c'est d'avoir justice pour ce qui s'est passé. Puis quand j'aurai justice, je vais m'arrêter. C'est tout ce qu'il dit et il s'en va. 83 pour cette promo-là. Mitsuharu Misawa affronte Conan. Ensuite, bon match de 82. Là, je me suis dit, Conan va falloir que je donne un petit électrochoc. Et je lui ai donné une victoire. Après là, un low blow sur Misawa. Il va l'enfermer dans Tequila Sunrise et Misawa va abandonner. Grosse victoire. Misawa perd pas souvent, donc Conan va chercher ça. Misawa était pas d'accord de perdre. Hein. Il a fallu vraiment que j'ai pas essayé de faire un keep strong. Je sais pas comment il va le prendre, tout ça. Mais Conan avait besoin de cette victoire-là. Il gagne pas, puis il est dans les Horsemen. Donc, il va chercher cette victoire-là. 82, bon petit match.
Scott Steiner contre Chris Jericho ensuite. Jericho est au micro, essaye vraiment là, de staller l'action le plus qu'il peut. Là, en fait, Steiner est dans le ring, Jericho veut pas monter dans le ring. Et là, il va commencer à l'insulter, insulter sa mère, insulter sa famille, insulter tout ce qui bouge. Puis à un moment donné, là, va se laisser distraire par la foule qui va lui essayer de déconcerter. Et pendant que le dos tourné, Scott Steiner va l'attraper. Et il va lui faire un German suplex et la tête va être pétée derrière le ring apron. Il le ramène dans le ring, le match commence. Tout ça, ça va durer comme quelques minutes, puis ensuite overhead belly to belly de Scott Steiner pour terminer le match. Jericho améliore son performance skills. C'est un genre de rivalité qui est juste pour monter Jericho même s'il perd. 77, c'est pas si pire. 91 pour le match entre Arn Anderson et Lord Steven Regal. Et grosse performance, 85 pour Anderson, mais 79 pour Regal, mais ça match bien entre les deux. Les deux vont améliorer leur performance skill. Je pense que c'est le fait que j'ai fait un combat qui s'en va vers un gros finish. Bon, ça va être très technique, un peu de bon brawling, tout ça. Puis à un moment donné, Anderson et Regal se retrouvent au sol. L'arbitre est à terre. Eddie Guerrero revient dans le ring. Et là, tout le monde s'attend à ce qu'il fasse le Frog Splash sur Lord Steven Regal. Mais il va le faire directement sur Arn Anderson. Et devient heel. Et là, personne ne comprend rien. Il a aidé ses amis au début. Il n'a pas aidé les autres ensuite. Eddie Guerrero quitte le ring. Lord Steven Regal rampe. Fait le pin et va chercher une autre grosse victoire. Regal a besoin d'un petit électrochoc aussi. Et il va chercher une grosse victoire dans un match de 91. Et voilà. Puis je pense que Eddie en heel, ça va aussi brasser un peu les cartes là, des nouveaux combats. Brian Pillman va être en promo ensuite. Why, Eddie? Why? Il dit qu'il comprend pas. Il comprend pas. Eddie, ça a toujours été un frère pour lui. Depuis le début, là, qui était à la WCW, il a toujours tout fait pour lui, pour que ce soit un bon ami. Puis Arn a toujours été là, aussi, là, depuis 1 an pour l'aider. Puis c'est ça qu'il fait. Il comprend pas, puis il va avoir les explications, Eddie, à faire. 95. Défense de titre télé Dan Severn contre la Parka. Ça fait un bon petit 81. 78 de performance pour Severn qui est automatiquement devenu très très solide là, dans le ring là, avec nous autres. Là, du moment qu'il est arrivé. Il va l'emporter qu'un Beast Choker à 13 minutes 39 sur la Parka qui va faire un 67 de performance. Vraiment un combat pour cimenter le règne de Severn qui va améliorer son performance skill aussi. Stan Hansen contre Kevin Sullivan, big brawl, pas mal en bas du ring que ça va se passer. Ils vont commencer à se taper la gueule là, et avec n'importe quoi qui va leur tomber sa main. Kevin Sullivan va se débrouiller du mieux qu'il peut, va même réussir à prendre l'avantage. Mais au final, Hansen va faire sa Laria et va l'emporter dans un match de 13 minutes 2. C'était un wild brawl, je pense que c'était parfait pour ces deux-là. Le stamina, c'était pas assez long, puis le stamina. Mais en même temps, un wild brawl, tu fais pas ça plus que 15 minutes. Donc 86, c'est en fait très très bon. Kenta Kobashi contre Scott Hall et Scott Hall contre le Riz Funk. 89 pour ce combat-là, c'est excellent. Performance de 84 pour Scott Hall, 78 pour Kobashi, 92 pour Rude et 59 pour Funk. Funk va beaucoup apprendre là, de combats comme ça. Malgré le fait que le Riz Funk, c'est une nouvelle équipe là, qui a une montée fulgurante, Kobashi et Scott Hall vont l'emporter quand Kobashi va faire un Orange Crush à Flash Funk à 15 minutes 30. La rivalité gagne en heat. Kobashi améliore son performance skills, grâce à sa technique, et Rick Root son performance skill. Bon match, je suis vraiment surpris d'un 89, mais je suis bien content. Je pense qu'il y en a qui s'améliorent là-dedans. Et là, Scott Hall et Kobashi reviennent. Ils sont tellement fiers d'eux autres. Hein. Ils se tapent les mains, ils sont fiers. Puis Conan est là, puis il les attend. Puis il veut, hey, moi aussi, hein, j'ai gagné mon combat. Kobashi et Scott Hall continue. Il ignore Conan. Et là, Conan ne comprend pas, tu sais. Puis Ric Flair passe à côté de Conan, lui sort la main, puis lui dit good job, Conan. T'as fait ce que t'as à faire. Puis t'es un horseman dans l'âme. Mais j'ai comme l'impression qu'il y en a qui l'ont oublié. 95 pour ça. Ok, c'est le moment de notre Fall Brawl, War Games, j'ai oublié les noms, donc un 87 pour ce combat-là. C'est sûr que quand c'est du brawling, c'est pas donné pour tous.
Mais il y avait beaucoup de plus. Beaucoup de plus. Beaucoup de plus. Puis pas tant de moins. En tous les cas. En termes de performance, 80 pour Davey Boy Smith, 83 pour Austin, 81 pour Sid Vicious, 88 pour Sting, 76 pour Owen, 87 pour Brett, 92 pour Big Van Vader, puis 81 pour Windham. Les gars ont été tous solides. Je pense que c'est une parfaite moyenne des performances. Gros brawl, plein de choses à régler de chaque côté, bing bang boom. Et au final, Brett va enfermer Davey Boy Smith dans le sharpshooter. Alors que les autres sont tous vraiment occupés. Puis il va le tenir longtemps. Davey Boy Smith pense qu'il peut s'en sortir. Puis à un moment donné, on dirait qu'il va l'avoir, mais Owen Hart, bang, lui donne un coup de chaise derrière la tête. Davey Boy Smith perd connaissance. L'arbitre arrête le combat tout de suite. Windham, Vader et la Hart Foundation remportent le War Games. Je pense que c'était logique aussi. Avec le retour de Barry Windham, il fallait que les Heels gagnent ce combat-là. Oui, je sais, le brawling, vous aimez pas ça. Shane Douglas affronte Shawn Michaels et ça donne un 82. Performance de 88 pour Michaels et 68 pour Douglas. Puis là aussi, j'ai voulu faire un petit twist. Puis là, il a fallu que je fasse un Keep Strong à Shawn Michaels parce qu'il ne voulait pas perdre contre Douglas. Puis là, ça, je peux comprendre à une limite. Mais Douglas va surprendre Shawn Michaels avec un petit paquet alors qu'il va... en fait, non, il va éviter le Sweet Shine Music, va faire un roll-up et il va avoir la victoire. Et là, c'est une grosse victoire pour Shane Douglas là, que je veux un peu cimenter là, dans mon mid-card. Donc, il va aller chercher cette victoire-là inespérée et impressionnant. Main Event 89, Ric Flair, Steamboat, Hennig, Mike Awesome. 89, ça me déçoit un peu, mais le rivalité aurait pas assez de heat. Puis bon, Ricky Steamboat a des négatifs parce qu'il commence à être vieux aussi. Bon, 89, ça va, là. Je suis pas fâché, mais je me serais attendu à plus. Et voilà. La pire performance revient à Steamboat, c'est normal. La meilleure à Flair avec 96. Et Hennig Ric Flair va garder son titre dans un 4-way où il y a de l'action un petit peu partout et tout ça. Il va réussir, il va profiter d'un gros spot où est-ce que Mike Awesome va faire un Awesome Bomb à Kurt Hennig à travers la table des commentateurs, mais lui-même va se projeter, les deux vont être down pour que Flair attrape la jambe de Steamboat et l'enferme dans un figure 4 leg lock et va le faire abandonner pour une 5e défense de titre. Flair améliore son Rumble skill, Hennig son Rumble et son Performance skill. 89, bon match. Et ça nous donne un show de 90. Je suis quand même content. Je suis content. J'ai mis beaucoup de mid-carder dans ce show-là, puis il y a eu des petites victoires surprises. Fait que le meilleur match, c'est-tu? Je pense que c'était Pillman et Piper contre Buddy Landel et Landstorm. Ce que je ne m'attendais pas du tout. Puis après ça, c'est Regal contre Arn Anderson. OK. Puis 89 ensuite. Fait que je vais dire... Piper. Grosse performance. Lord Steven Regal. Grosse performance. Puis pour Ric Flair... une bonne performance. Piper est content. Regal est content. Ric Flair est très content de mon speech. Et là, je vais regarder pour quelqu'un. Je vais signer pour mon développement. Mais j'ai déjà trouvé une équipe que je veux signer. Donc, je vais aller immédiatement le faire après le show. Je sais pas. Je vais regarder tout là. Misawa puis Shawn Michaels ont perdu puis ils voulaient pas perdre. Fait qu'on va regarder ça. Jeff Jarrett revient. Raven revient aussi. Pillman dit que Billy Black connecte pas avec les fans. Piper dit que Horace Boulder est bon dans le ring. Je devrais lui donner un push. Ok. Le RTL pour notre show de Power Hours. C'est quoi ça, RTL? C'est en Europe. Je peux-tu aller en Europe? Avoir un plus gros broadcaster. Haha! Medium pour Power Hour. Tu l'as avoir 2 ans. Ils veulent pas m'offrir le time slot là. Ok. Late evening. Parfait.
On va aller avec Sky Sport, on va avoir plus gros. Ok, ben ça c'est cool. Bon, Body Landel veut l'augmentation. 75% d'augmentation. Bon, ok. Bon, là dans les gens que je vais donner un petit break. Upper mid pour... Je pense que Arn Anderson serait logique que j'y en donne un. Avec l'attaque, avec ce qui s'est passé. On va lui donner un time off, puis ça va aussi libérer un petit peu un petit peu de roster. Puis après ça, je dirais... Bon, Shawn Michaels, il était furieux. Puis Misawa était fâché. Bon, on va monter ça, hein, éventuellement. Je sais pas c'est quoi votre problème, les boys. Hein? Faut perdre une fois de temps en temps. Hein? Puis, Tiens. On a beaucoup de face en ce moment. Fait que je dirais peut-être... j'ai pas le goût que ce soit... Steve Williams, ça peut être logique aussi de donner un petit break là. 2 mois, c'est bon. Il a lutté beaucoup, puis on l'a fait lutter en masse, donc ça va. Donc, ceux que je veux signer, c'était une équipe de la ECW, en fait, qui est les Bulldogs, les Pitbulls. Puis je pense que je pourrais faire de quoi de cool avec eux autres si je les signe pour un contrat de développement de 3 ans. Oh, il veut pas un contrat de développement parce qu'il pense qu'il est déjà trop bon. Ok, ben j'en veux pas de toi d'abord. Sinon, je m'étais dit peut-être... Ouais, ok, bon, ça je vais penser à quelque chose pendant que... avant le prochain épisode, puis on se verra après. On s'approche d'un 200e épisode de cette série-là, ce qui est quand même un exploit, je trouve. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, c'était le Retro Padaver. Je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Salut tout le monde, à la prochaine.